Hey, bonjour tout le monde et bienvenue à Vox Pop Montréal. Premièrement, j'aimerais, en l'honneur de Jerry et moi-même, souhaiter un bon retour à notre fameux caméraman qui est revenu d'un mois et demi du Salvador, Ben. Ça fait du bien de te revoir avec nous. Donc, le show cette semaine, on est allé premièrement boire des shooters avec le groupe Otari, groupe qui doit sa renommée principalement à MySpace. Et ensuite, dans la section Vox Pop Night Tour, on est allé premièrement au lancement de numéro. Ensuite, on est allé au Saboteur Ball qui avait lieu à la Sala Rossa. Et on vous présente un petit résumé aussi de Showtime, le premier des nouvelles soirées de Peer Pressure à la SAT. C'était assez chaud avec les God's Girls, vous allez voir. Bon show! Alors, nous sommes présentement avec Otari. Bonjour, Otari. Je vais vous demander de vous présenter, premièrement. Moi, c'est Gaëtan Montana. Enchanté, Gaëtan. Moi, c'est Canine Suto. Alors, Gaëtan Montana et Canine Suto. Vous venez de quelle ville? Ah, ben, on provient de Québec, mais maintenant, on est naturalisé montréalais. Alors, premier shooter. Premier shooter, bon. Alors, Otari, deuxième question. Comment est-ce que vous êtes rencontrés? Oh boy! Oh boy! Écoute, on se connaît depuis le secondaire, fait que je sais pas. Alors, deuxième shooter. Commence à rentrer? Oui! Oui, c'est délicieux. Merci beaucoup. Question numéro 3. Selon notre ami Larousse, un otari est un mammifère, frère voisin du phoque, dont il se distingue par la présence de pavillons aux oreilles et par des membres plus longs, permettant un déplacement plus aisé sur Terre. Pourquoi vous appelez otari? Ça sonne bien, Otari. C'est dans l'air de l'absurde. Oui, mais c'est un beau mot. Un bel animal. Apparemment que les otaries, contrairement aux phoques qui se reproduisent sur les côtes de la Californie, on trouvait que c'était plus sexy. Votre petit côté 70. C'est ça. Alors, troisième shooter. Alors, Gaëtan, tu m'avais dit que t'allais t'arrêter à 2. T'es déjà rendu à 3. Je suis game, hein? Je suis vraiment game. La fameuse question. Dans votre ascension, comment est-ce que vous considérez que MySpace vous a aidé? Ce fameux site qui permet désormais à des groupes qui n'ont même pas fait de show d'être connus. Parlez-moi un peu de ce MySpace. Ben, c'est exactement ce que tu viens de dire. Je pense que si MySpace n'avait pas existé, je pense pas qu'on aurait pu diffuser notre musique de cette façon-là puis que ça pogne de façon aussi rapide. Ça a vraiment été, je sais pas, on a vécu ça un peu comme un phénomène, mais ouais, on doit vraiment beaucoup de choses à MySpace. Tout le monde peut se faire un profil avec ça, juste pour diffuser. C'est plus simple que la radio qui choisit ce qu'il veut mettre, tout ça. Là, c'est comme un buffet, finalement. Tout le monde apporte son petit plat, puis nous autres, on avait un bon petit plat. C'est un test, en fait. On a comme vraiment juste mis ça là. Moi, au départ, je suis super gênée parce que j'avais peur que le monde s'imagine qu'on se prenne au sérieux, qu'on prétendait vouloir pogner. Mais on a comme juste mis ça là pour voir, encouragé par beaucoup d'autres personnes. Puis c'est ça, au fur et à mesure, ça s'est développé comme ça. Au départ, c'est vraiment un test pour voir ce que ça faisait. C'est pour une joke, tu sais, je veux dire, on a une bonne joke puis on veut la compter, là, tu sais. Que la réponse des radios indépendantes a été très bonne. Oui, mais en même temps, on s'en fout un peu. C'est flatteur, c'est vrai flatteur, mais on fait tellement pas ça pour ça. On fait ça, c'est thérapeutique, c'est pour jouer. On est encore mu par le désir de s'amuser, je pense. Si on veut faire une tune country, on fait une tune country. Si on veut faire une tune hip-hop, c'est hip-hop. Une tune sur les vagins mous, whatever. On n'a pas de tune sur les vagins mous. Pas encore. Alors, quatrième shooter.
Alors, ça passe si vite quand on a des shooters. Dernière question. À quand l'album et va-t-il être indépendant? Attendez-vous de signer sur un label? Une proposition de Virgin? Non. Même. Non, non. Ah non, moi ça m'intéresse pas. Ah non, on produit. Peut-être à un moment donné, quand on aura en masse de stock et qu'on va être vraiment tanné, peut-être qu'à un moment donné, on va lancer un album, mais le plaisir, c'est de le faire vite fait, bien fait, dans ma chambre. Puis, En tant dilettante, là. On a chacun comme une vraie job. Un vrai job? Oui, vrai job. Je pensais à moi. Oui, on a vraiment des jobs, puis on fait ça comme vraiment pour le fun. Fait que l'album, on verra. Alors, 5e shooter et dernier shooter. Ah, mais là, t'es à 4. Pourquoi pas aller à 5? Bravo, Otari. Merci beaucoup. Une bonne petite entrevue qui donne juste le goût de continuer le party. oui, absolument. Et de venir écouter nos chansons. Alors, sur ce, on s'en va écouter la chanson Lazy Lover live en direct de l'Alizé. Alors, appréciez. La prochaine, il y en a certains qui doivent la connaître, ça passait à CISN. Ce fut notre premier et pour l'instant notre seul numéro 1. C'est les Quand même. Ouais, On va la voir. Alors bienvenue à Vox Pop, ici c'est votre nouveau chroniqueur jeudi. On va voir ce qui se passe à l'UQAM ici sur Otari avec ici le iPod, très stylé, pas aussi stylé que moi mais qu'est-ce que tu veux. Alors on va recueillir avec mon ami Baz ce que le monde en pense. Bonjour, excusez-moi de vous déranger, depuis tout à l'heure je vous vois que vous nous regardiez un peu. Est-ce que vous connaissez Otari? Non, oui un peu, c'est un groupe québécois. Ouais, on va voir ce qu'ils en pensent. Tu m'amènes dans une taverne. Tu te commandes un sandwich aux oignons. Tu t'en fous même si ça sent pas bon. Tu serais pas un peu colon, lazy lover. Ça te fait pas plaisir de me payer le drink. Ça sent pas bon. Fait que tu cruises la barre mais dans ma face. C'est pas vraiment un style que j'écoute chez nous. Ah, c'est le fun. La voix est très prononcée. C'est fun. Il y a un petit son moderne là-dedans. C'est vrai que c'est mal enregistré, là, mais c'est bon, moi j'aime ça. Je trouve que ça ressemble un petit peu. C'est un mélange entre Marat Tremblay, Vincent Vallière et un petit peu de Carla Bruni. C'est une tranche de vie. Oui, si on veut dire. Dans une taverne, tu te commences une grosse bière, puis un lunch, puis... Je sais pas, là, à part le sandwich aux oignons, puis si tu paierais pour du fric, ouais, c'est ça, peut pas payer un drink. Certaines réalités, je pense que. Ils l'ont compris, l'affaire, ouais. Lazy Lover? Lazy Lover. Est-ce que c'est un groupe que vous irez voir en spectacle? Pas vraiment, elle fait juste parler. À cause, puis elle dit pas grand-chose. Oui, effectivement. Oui, c'est bon. Finalement, alors c'est bon. Alors, Oui, c'est bon. alors j'ai fait ma bière pour la journée, j'ai relaxé Christiane. Merci. De rien, à la prochaine. En recueillant le pouls des élèves qui étudient à l'UQAM aujourd'hui, je me suis aperçu que les gens ont quand même apprécié Otari, malgré ça reste un groupe assez sombre pour la connaissance des gens. Mais je pense qu'on a suscité ici pas mal l'engouement pour ce nouveau groupe émergent du Québec. C'était jeudi pour voxpopmtl.com.
Alors là, on s'en va au Divan Orange pour le lancement de Numéro, l'idéologie des stars. Il paraît qu'il y a un remerciement à Vox Pop dedans, c'est vrai? Ah, attends, on va vérifier. De toute façon, c'est à ma mère, je l'ai acheté, fait que... C'est la bonne carte. Flies on the wall. Ça peut être chiant, mais quand même. C'est un lancement d'album, bordel! Et les médias, j'ai vu un gars du Journal de Québec. J'aime Numéro. Lâche ton style et regarde-moi. Regarde. J'ai vu un gars de Urbanet. J'ai vu un gars de l'Armée de l'Est. Ils sont tous là. Je voulais dire à Numéro, surtout à Jérôme, que je l'aime, que je l'admire et qu'il est séduisant avec ses verres fumés. Numéro, c'est bon, c'est de la pop bonbon. Ça fond sous la dent, c'est bon dans la bouche. Écoute-le, achète-le, aime-le. Mais je me suis dit, quand je vais trouver une femme qui va m'aimer avec la moustache, je vais être certain qu'elle m'aime vraiment. J'en ai pas trouvé, fait que j'en recommence à La beauté, c'est l'homme. Il y a une track avec nous en plus. Qu'est-ce que tu veux de mieux? On voit que les gens avec le talent s'associent. Tu comprends? Les gens s'associent. Association mafieuse de gens pop et de gens rap et de gens comme ça, là. Jérôme remercie Gaspard, ma mère voulait m'appeler Gaspard, Geoffrey et Vox Pop MTL avant l'étiquette. T'as compris l'étiquette? Ça me dérange pas parce que je sais pertinemment que l'étiquette a passé du numéro au moins quelques mois. Ça se compte en peut-être 3-4 mois avant que Vox Pop s'y intéresse. Le label Saboteur nous a invités à la Sala Rossa pour célébrer le lancement de l'album Remix de DJ Champion avec entre autres Numéro, Ghislain Poirier et DJ Champion lui-même. Alors, on se présente cette soirée. Don't talk about it. If you do, I'll cry. Don't come around me. Oh Lord, don't come around me. Well, we're trying to, we're always trying to change. We don't want to stay the same. We want to move on. This is a new, bigger party. It's less often, so we have more time, to really make it pop. We have a bigger spot. Vinyl's dope, but it was getting really packed in there. So we move it here. It's big. Lots of more people can have a good time and not be so wasted ensemble. Alors, je pense que ça va aller mieux. It's just a collective. I'm with the guys, that's how it goes. That's the birthday, no peace. I want smoking the earth and keeping the flow in the way I'm going, the one who goes. I'm with the guys, that's how it goes. That's the birthday, no peace. I want smoking the earth and keeping the flow in the way I'm going, the one who goes. That's how it goes.
Et voilà, chers auditeurs, c'est tout pour cette semaine. Un gros merci à la taverne chez Normand et au bar chez Baptiste qui nous reçoivent une fois par semaine et qui nous offrent des shooters à boire avec les artistes. Sinon, pour les événements à ne pas manquer cette semaine, le 23 novembre, au Zoo Bizarre, Gatineau et Royal Air Togo vont performer. Ça devrait être une soirée assez disjonctée avec Gatineau puis Royal Air Togo qui sont des bêtes de singe, je crois. Le 25 novembre, Kid Koala va être au National. Kid Koala qui est signé sur Ninja Tune depuis longtemps et qui donne de très bons shows. Et au Main Hall va avoir lieu le premier band gros de Justin Poirier hors Zoo Bizarre. Donc ça risque d'être un événement en soi. Sinon, il y a aussi du 20 au 24 novembre l'exposition La Paria qui expose l'art du skateboard au Cégep du Vieux-Montréal. C'est à ne pas manquer, il y a beaucoup d'artistes qui vont être là. Et manquez pas aussi, chez Baptiste, justement, ici même, l'artiste André Demers qui expose ses toiles jusqu'à la fin de la semaine, je crois. Alors sur ce, bonne semaine et à la semaine prochaine. Gambo à Vox Pop Montréal. Pour combien de fois? Je dirais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, peut-être même 11. Mais tu te tannes jamais. Moi non plus, je me tanne pas d'être à Vox Pop Montréal. Parce que moi, devant une caméra, je suis joli, je suis bon, mieux que Baz. Un peu comme le pigeon je suis. Yes!